Mes chers compatriotes. Ah non, je ne dois pas vous regarder. Mes chers compatriotes. Depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Étrange, bien que rien ne vous soit plus familière. Pénétrant, alors c'est malheureusement le mot. Dépossession. En effet, oui, car les masculinistes pensent que vous êtes leur possession. Et en tant que femme, vous n'avez malheureusement pas le privilège de vous en tenir à un simple sentiment. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous n'y connaissez que trop les dangers patriarcaux. Vous regardez vos écrans et on vous parle. On vous force même à parler depuis l'école primaire une langue dont vous ne pouvez même plus percevoir qu'elle est étrange. Et pour tout dire qu'elle vous fait étrangère bien que française, car c'est une langue exclusive, où depuis les années 1630, le masculin l'emporte sur la féminine. Les hommes l'emportent donc sur vous. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires qui vous pornifient sans cesse. Aux chanteurs misogynes qui appellent impunément à vous, par exemple, Marie Trintignant, et autres tortures, sans que cela n'entame en rien leur succès, au contraire, ou n'empêche les services publics de l'information de faire leur promotion. Au spectacle qui légitime, parfois avec l'argent de vos propres impôts, d'applaudir des agresseurs de femmes et d'enfantes et d'enfants, des violeurs, des féminicidaires. Aux films de cinéma et aux séries télévisées qui, trop souvent, font de la propagande à votre viol, à votre féminicide, et vous invisibilisent, surtout quand vous avez plus de 50 ans, et que vous ne correspondez pas, ou plus tout à fait, aux critères de soi-disant beauté que les hommes décrètent, changeant, douloureux, humiliant, coûteux et contraignant, tout cela à leur seul profit à eux, et sans oublier de leur côté, sans subir, eux, de leur côté, aucun de ces dictates. Sinon tolérait-on un instant, avec une telle désinvolture, la vision à peine tolérable des Éric Hémorroïdes ou Dupont-Moretti, des déesses culot ou de Pardiable. Je pose la question. Sans parler des matchs de football masculin qui sont prétexte à la survalorisation de la virilité toxique. Et chaque soir de match a une recrudescence toujours constatée. Des violences masculines, et ceci que l'équipe supportée par les agresseurs perde ou gagne. Faut bien passer sa rage ou fêter tout ça en violentant des femmes. Sans parler des livres scolaires de vos enfantes qui invisibilisent les femmes de notre matrimoine dans l'ensemble des matières ou encore pratiquent une excision culturelle en ne faisant pas apparaître votre clitoris sur les planches d'anatomie au même titre que tout autre organe de nos corps. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, comme moi, encore hier, alors que seule femme dans une gare déserte en pleine nuit, j'égrenais, suppliante, les minutes dans l'espoir fou d'avoir la chance de ne pas être repérée et agressée par un homme avant l'arrivée du train. Vous connaissez cette sensation ? Quand votre cœur fait des bonds de stress chaque fois qu'un homme apparaît, hurle, racle sa gorge, crache, tout ça. Et ce, quelle que soit la couleur de sa peau. Bizarrement, c'est pas un critère dans la peur. Car vous savez, à leur complète merci, en zone de guerre masculiniste sur toute cette terre, et votre cœur s'apaise de manière démesurée. À la contraire, quand apparaît une femme, une sœur, encore, quelle que soit ici sa couleur de peau, vous vous reconnaissez alors, vous vous rapprochez toutes les deux sur le quai, même pas besoin de vous parler. Vous savez avoir besoin l'une de l'autre, alors de manière vitale. Vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école? Oui, parce que c'est toujours vous, les femmes en France, qui vous tapez gratuitement 80% des tâches ménagères et éducatives, oui, ce sont les chiffres, dans les couples hétérosexuels, et ce sont les tâches les plus rébarbatives en plus. Vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, sûrement de près ou de loin à cause des maltraitances, des violences sexistes et sexuelles que des hommes dans sa vie lui ont fait subir depuis sa naissance, parce qu'elle est une femme, et dont votre père fait probablement partie.
Vous faites la queue à l'agence Pôle emploi parce que, mesdames, oui, vous êtes, comme la disait Louis Michel et Flora Tristan, les prolétaires des prolétaires, les précarisés parmi les précarisés, les surreprésentés dans les emplois les plus utiles, vitaux à la société, et pourtant les moins valorisés et rémunérés. Vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal, où on vous traite en coupable alors que vous êtes la victime de monsieur, et que lui, il s'en sort encore parce que les violences misogynes sont les plus répandues et les plus impunies. Et peut-être même que c'est lui, monsieur, qui, dans une inversion totale de la culpabilité, s'est senti la légitimité de porter plainte contre vous. Et là, ça fait pas non-lieu. Vous avez l'impression de ne pas être dans le pays que vous aimeriez connaître, parce que ce pays sans violence masculine n'existe tout simplement pas. Vous êtes une amatride ambulante, car un pays devrait être un lieu où on est traité en personne à part entière et où on peut vivre en paix sans jamais avoir peur. Seuls les hommes peuvent donc avoir des pays. D'ailleurs, ils les ont créés à leur seul profit, découpant la terre comme ils le font de vos corps, se l'appropriant comme ils le font de vos personnes. Et vous vous souvenez du pays encore plus terrible que vous avez peut-être connu dans votre enfance, encore plus à la merci des violences patriarcales. Vous vous souvenez du pays avant Gisèle Halimi, où vos mères et grands-mères vous ont décrit leur calvaire quand le viol conjugal était permis et la voix contre l'avortement interdit. Vous vous souvenez du pays qui vous poursuit dans les films comme ceux de Bertolucci ou de Marlon Brando, où il viole Maria Schneider impunément devant la caméra, ou encore dans les livres de Matzneff, autant de propagande au viol pédocriminel notamment. Et attention, on rentre encore dans une anaphore, parce que le discours d'origine que je remets ici à l'endroit et que je vous déconseille de regarder l'original en est plein d'anaphores, au point de vous en causer comme ça une crise de hémorroïdes. Donc, le France des Mascouilles, c'est le pays de Jeanne d'Arc, qui donc est adorée, précisément parce qu'elle a été brûlée vive à 19 ans, après avoir servi les intérêts des hommes. Donc, sacrifiable, jeune, pucelle et fantasmable, appropriable, à éternité, silenciée, torturée, en sorcière, quand on en a plus eu besoin. On pense donc à Luc Besson, d'ailleurs au passage, qui fait partie des hommes accusés par des femmes bien plus jeunes que lui de violence. On pense à celles qui ont parlé, et on pense aussi à celles qui n'ont pas parlé. On pense à Sand Van Roy et à cette pauvre Mila Jovovich qui doit kiffer dans ce clip. C'est le pays aussi de Louis XIV dont on subit encore l'absolutisme politique jupitérien, qui est une des expressions de la virilité toxique narcissique, si bien reprise depuis 5 ans, particulièrement. Le pays de Napoléon, on l'attendait, qui avec son code a réussi à faire reculer les droits des femmes jusqu'à arriver à une situation plus oppressive encore que sous l'Ancien Régime, un genre d'exploit quand même, de telle sorte qu'on a perdu, nous, un siècle de droit et qu'on n'en est toujours pas totalement remise. Napoléon, qui d'ailleurs avait tout pour lui, car il ne s'en cachait pas. Il était en plus un esclavagiste, colonialiste, criminel de guerre, dictateur, et quand on pense au nombre de ses victimes directes ou collatérales, un génocidaire. Bref, si Jeanne d'Arc a le destin que les hommes veulent pour les femmes, lui a le destin que trop d'hommes voudraient pour eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'il est adoré. Le pays du général de Gaulle, qui comparait le ministère des droits des femmes à un ministère du tricot. Le pays des chevaliers et des gentes dames, délire, où le vieil Abélard met sous emprise sa très jeune étudiante Héloïse. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, de Pascal et de Descartes, de La Fontaine, Molière, Racine, Pasteur, Lavoisier, Voltaire, Rousseau, qui n'ont pu, eux tous là, avoir accès à leur parcours culturel, politique et à cette notoriété, dont ils se sont par ailleurs trop souvent largement servis pour diffuser de la propagande misogyne et mettre sous emprise des femmes de leur vivant, que parce qu'ils sont porteurs de coucouilles. Et oui, les deux branlantes, sans elles, jamais cela n'aurait été possible, car comme l'a dit Virginia Woolf dans son passage sur la vie hypothétique de Judith Shakespeare, sa vie à Judith Shakespeare aurait été bien différente de celle de William. C'est dans une chambre à soi, et je vous la recommande. Le pays de Notre-Dame de Paris,
et des clochers dans les villages, comme autant de phallus dressés violant le ciel, pour faire la promotion d'une organisation donc politique, misogyne, d'extrême droite, obscurantiste, sectaire et sacralisée, dirigée uniquement par des hommes, car le pouvoir et la parole de Dieu, qui n'est pas déesse, on aura remarqué l'arnaque, ne saurait passer que par la couille magique. En patriarcat, plus c'est gros, ou en l'occurrence flasque, plus ça passe. Entre-soi masculiniste qui permet, comme tous les autres entre-soi masculinistes, un système organisé d'impunité des agresseurs, d'enfants et de femmes. Le pays des barricades et de Versailles. Et d'ailleurs, si l'extrême droite passait dans ce pays en avril prochain, je propose de faire des barricades printanières jusqu'au château de Versailles. Le pays de Clémenceau, immonde misogyne, qui a milité contre le suffrage des femmes et qui était connu pour être un conjoint violent et un père violent. Le pays de Gaulle, encore, qui reçoit avec Jeanne d'Arc ex aequo le titre de la personnalité la plus récupérée à toutes les sauces. Et de Jean Moulin, qui a résisté précisément au copain maréchal de Zemmour. Le pays de Delon, connu pour être un conjoint violent. De Gabin, Belmondo et les autres acteurs qui se sont essuyés la virilité sur Bardot et les autres. Le pays de Johnny Hallyday. Oh bah oui, accusé de pédocriminalité, connu pour avoir fraudé le fisc et ne pas avoir rendu donc aux Françaises et aux Français l'impôt sur la fortune qu'il leur devait. Et quand même, Johnny est sanctifié. Le pays d'Aznavour, qui devait être trop immigré pour Zemmour, je comprends pas. De Brassens, qui aurait pété une corde d'être dans ce clip. Et de Barbara, victime de pédocriminalité, avec les gleux noirs, tout ça, et autres emprises de violences masculines. C'est seulement la troisième femme, voilà, de la liste, pour près d'une trentaine d'hommes. Voilà, dans la France de Zemmour, il y a 10 fois plus d'hommes que de femmes, c'est merveilleux. Le pays à la fois léger et brillant pour les oppresseurs, mais lourd et ténébreux pour les opprimés. Le pays à la fois littéraire et scientifique, qui aurait été tellement plus loin et plus vite. Dans l'ensemble des disciplines, si, comme la disait encore Virginia Woolf, les hommes n'avaient pas empêché les femmes d'étudier, de créer, de chercher. Quel gâchis de génie! Et puis si 1 sur 3 n'était pas morte en couche pendant des siècles, ou assassiné par des hommes. Le pays qui n'a pas inventé le cinéma. Ben non, parce qu'un pays n'invente rien, voilà. Mais le pays où Alice Guy Blaché a été pionnière du 7e art, en revanche. Ce pays, il n'est pas, et il n'a jamais été, comme aucun pays d'ailleurs, celui que vous cherchez, mes sœurs, partout, avec désespoir, dont vos enfants et vous-même avez la nostalgie sans même l'avoir connu, ce pays de paix, d'égalité, sans violence et discrimination, que vous chérissez en pensée, n'a encore jamais existé pour vous, pour nous les femmes. Et c'est pour cela que les résistantes féministes luttent sans relâche depuis des millénaires sur toute la terre. Longtemps vous avez cru être seul à subir des violences patriarcales, à les voir, à les entendre, à y penser, à en subir les conséquences, à les craindre quotidiennement dans votre chair. Vous avez eu peur de dire, car vous saviez que trop souvent vous ne seriez ni écouté, ni cru, ni soutenu, et en particulier dans les institutions patriarcales. Vous avez eu honte à la place de vos agresseurs. Longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous subissiez. Et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous subissiez. Parce que, comme disait Andrea Dworkin, beaucoup de femmes, je pense, résistent au féminisme. Parce que c'est une agonie d'être pleinement consciente de la brutale misogynie qui imprègne la culture, la société et toutes les relations interpersonnelles. Or, comme dit Christine Delphi dans l'article « Nos amis et nous » que je vous recommande également, on m'accordera que le premier obstacle à lutter contre son oppression, c'est de ne pas se sentir opprimé. Et puis, ce que vous aviez subi et subissez encore, vous vous l'êtes dit à vous-même. Vous l'avez dit à votre compagne, à votre amoureuse, à votre sœur, à vos filles, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisines. Et puis, vous l'avez dit à des inconnus avec lesquels vous vous soutenez. Vous avez compris que votre réalité de femme opprimée comme telle en patriarcat était partagée par toutes. Par toutes. Le monde est fait par et pour les hommes. Ils détruisent les femmes, les enfantes et les enfants, les personnes animales de toutes les espèces, la nature, le climat,
toutes jusqu'à la terre depuis des millénaires avec leur idéologie patriarcale mortifère. Comme Virginia Woolf, vous vous sentez étrangère dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur, car colonisés jusque dans vos pensées par les oppresseurs et les conséquences traumatiques de leur violence. Comme disait Virginia Woolf, en tant que femme, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne désire pas de pays. Mon pays, c'est le monde entier. Ce sera le monde entier, oui. Quand nous aurons aboli leur patriarcat, quand nous aurons gagné, nous créerons alors une grande matrice planétaire sans frontières. Et pour y arriver, ne nous trompons pas, mes sœurs de colère. Ne nous trompons pas d'ennemis. D'ennemis principales, comme disait Christine Delphi. Ne les laissons pas nous diviser. Aujourd'hui, un de nos ennemis principaux se présente à l'élection présidentielle. Il étale le pathos de son inversion de culpabilité misogyne, raciste, xénophobe, nationaliste, complotiste sur une musique de Ludwig van Beethoven, que j'arrête d'ailleurs, ça commence à... qu'il doit appeler d'ailleurs Ludovic de Beethoven, voilà j'imagine, hein, lui qui n'aime pas les noms étrangers. Ou alors, merci ma copine Solène Pereda pour la traduction depuis l'allemand. On pourrait en fait carrément traduire les noms en française. Donc là, Ludwig van Beethoven, ça donnerait Gloire de la femme à betterave. Voilà, moi j'adore. Allez, adoptez, on garde. Cet homme-là, que oui, on connaît, puisqu'il déblatère dans les médias et ses livres des justifications aux violences sexistes et sexuelles et des incantations à la haine contre différentes catégories d'opprimés depuis des années. Cet homme, allez hop, moi aussi, mais vous êtes aux anaphores, il n'y a pas de raison, mis en examen et condamné plusieurs fois par la justice, ce qui devrait l'empêcher d'être éligible, ce serait chouette. Cet homme qui fait l'apologie de la virilité alors qu'il est aussi viril lui-même, qu'Hitler était allemand ou blond, ou que Staline était russe, c'est-à-dire pas du tout. Mais, comme disait Simone de Beauvoir, rien n'est plus dangereux qu'un homme inquiet pour sa virilité. Citation sans cesse renouvelée, n'est-ce pas? Cet homme qui est accusé d'agression sexuelle par 8 femmes, cet homme, donc, a même prétendu sur le plateau de TF1, il y a genre 2 jours, je sais plus, je cite, accrochez-vous à vos clitos, je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes. Et, alors, d'ajouter, ce qui est quand même très drôle, juste après, trêve de plaisanterie. Ah, lol. Et puis ensuite, de citer le cardinal de Richelieu. Décidément, c'est l'un de mes pires ennemis historiques, celui à qui nous devons, je la rappelle, cette façon de parler au masculin l'emporte sur la féminine, l'Académie française qui nous pète encore les ovaires, etc., etc. Cet homme-là, qui ne dénonce les violences masculines que pour regretter que les hommes blancs ne soient pas les seuls à violenter les femmes de toutes les couleurs qui sont leur possession, ces femmes. En fait, cet homme qui regrette l'égalité entre tous les hommes, de maltraiter toutes les femmes. Cet homme-là qui ne dénonce les violences masculines, donc que pour les instrumentaliser, et qui est soutenu par d'autres hommes riches et puissants contre nous, les femmes. Cet homme-là ne passera pas. Vive le féminisme et vive les femmes.